Merci. Nous allons donc ouvrir cette séance du conseil municipal. Monsieur le préfet m'a donc demandé de convoquer ce conseil municipal le 27 septembre. Et donc, vous avez été convoqué par lettre du 29 septembre pour ce conseil municipal dont les principaux objets sont l'élection du maire, l'élection des adjoints, la détermination et la composition des commissions municipales et une délibération portant sur la délégation au maire de certaines attributions. Je vais prendre en compte un certain nombre de pouvoirs. Monsieur Pascal Bourreau a donné pouvoir à Monsieur Christian Bergon. Monsieur Christian Cortès a donné pouvoir à Madame Monique Combe. Monsieur Jean-Claude Dubos a donné pouvoir à Monsieur Didier Comencas. Monsieur Jean-Michel Mazardo a donné pouvoir à Madame Catherine Échard. Le quorum requis étant atteint, nous pouvons donc ouvrir cette séance. Je rappelle que cette séance fait suite à la démission de Bernard Keller de son mandat de maire qui a été, je le disais, accepté par le préfet le 27 septembre. Je vais donc donner la parole à Bernard Keller pour qu'il puisse expliciter les raisons de cette démission. Merci, monsieur le premier adjoint. Merci, Joseph. Mes chers collègues, madame la vice-présidente du conseil départemental, madame la députée adjointe, mesdames, messieurs, chers amis, monsieur le premier adjoint, j'ai jugé que le temps était venu pour moi de passer la main. Mais ce n'est pas une démission, sauf peut-être au sens administratif. Ce n'est pas une démission, c'est une transmission. Après mûre réflexion. Comme vous le savez, j'ai été élu pour la première fois maire de Blagnac il y a 21 ans, avec certains d'entre vous, réélu en 2001 et 2008, avec beaucoup d'entre vous. Durant la campagne de 2014, j'avais officiellement annoncé que ce 4e mandat serait le dernier. Le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats. Tous les élus vous le disent, tous les ministres et même premiers ministres qui ont été maires le redisent. Et je peux vous dire que nos concitoyens nous le renvoient, que c'est le plus beau des mandats. Mais c'est aussi une lourde charge qui comporte de grandes responsabilités. Je crois que la plus noble d'entre elles, c'est de préparer l'avenir, mais de le préparer à l'aune d'une génération. L'aménagement urbain, la réalisation de grands équipements, tout cela exige cette visibilité à long terme. Mais préparer l'avenir, c'est aussi, le moment venu, transmettre le témoin à ceux qui sont en situation de porter nos projets, bien sûr dans l'intérêt de nos concitoyens. J'ai considéré pour cela que l'avenir de notre ville devait s'organiser sereinement, tranquillement, sans pression, sans turbulence, de telle sorte que nous puissions coordonner une transition politique dans des conditions qui soient favorables, qui soient bénéfiques pour Blagnac. Je suis donc logiquement arrivé à la conclusion que cette période, la période de mi-mandat, en dehors de toute agitation politicienne, de tous excès, parfois, il faut bien le dire, un peu grossiers des campagnes électorales, eh bien, c'était le moment favorable. Le moment favorable pour passer le flambeau sur un socle de valeurs partagées par la majorité municipale. Le moment favorable pour inscrire Blagnac dans la continuité des actions qui ont été réalisées ou qui sont, à tout le moins, déjà engagées. J'ai ainsi la conviction de passer le relais en toute sérénité, porté, mes chers collègues, je l'ai déjà dit, par l'esprit de cohésion et de confiance qui unit notre majorité municipale depuis 2001 sur un équilibre partagé par nos différentes sensibilités politiques, tout comme par nos concitoyens, puisqu'ils nous ont reconduits
chaque fois depuis. Je sais que la ville sera en de bonnes mains. Chers collègues, pour difficile que soit à prendre cette décision, elle n'en exprime pas moins tout l'attachement que je porte à Blagnac, un attachement que je porte à Blagnac depuis plus de 20 ans. Avec le temps, la conviction, l'énergie, pour ne pas dire la passion qu'on lui consacre à notre ville, on finit par s'identifier à sa ville. Et je sais que c'est le cas pour chacune et chacun d'entre vous. Alors quand on est le maire, je vous laisse l'imaginer, c'est en tout cas avec le sentiment du devoir accompli, celui d'avoir conduit Blagnac dans un passage décisif vers le XXIe siècle que je prends cette décision. Je l'ai écrit début septembre dans ma lettre ouverte à tous les Blagnacais, comme dans celle d'ailleurs adressée aux agents municipaux. Notre ville est devenue une commune enviée, au nom indissociable d'une réussite européenne qui valorise le cadre de vie et qui valorise, il faut bien le dire, le patrimoine également de tous les Blagnacais. En 1995, quand nous avons été élus, un certain nombre d'entre nous, Blagnac comptait 18 000 habitants et 12 000 emplois. Déjà joli ratio. Blagnac est aujourd'hui une ville de 26 000 habitants, internationalement reconnue. Avec plus de 40 000 emplois, elle est devenue une capitale industrielle attractive dont nous avons su guider le dynamisme. Dans les années 2000, avec la création d'Aéroconstellation, Blagnac est définitivement entré dans cette nouvelle dimension et dans un nouveau chapitre de son histoire. Notre ville est aujourd'hui le siège mondial d'Airbus, le siège mondial d'ATR, le siège régional de Safran, d'Infosys, d'ACA Technologies, d'Altran, de Rockwell Collins et de bien d'autres. Elle accueille des centaines d'équipementiers et de sous-traitants aéronautiques. 20 millions d'euros de nos recettes fiscales annuelles, 20 millions d'euros, sont issus du foncier de ces entreprises. Toute la ville, tous les Blagnacais, nos clubs, nos associations bénéficient directement ou indirectement de cette vitalité économique. Et pour autant, notre ville n'est pas devenue une ville champignon, ni une cité dortoir. Au contraire, elle affiche résolument son charme et la qualité de son cadre de vie, dans ses quartiers comme dans son centre-ville et son noyau villageois tout particulièrement. Dans un équilibre harmonieusement installé et préservé entre habitat, commerce, services, parcs, jardins, zones d'activité économique, Blagnac est bien une ville à part entière, active et résidentielle, une ville à vivre, avouons-le, privilégiée, pour ne pas dire souvent enviée. Elle a su rester cette cité, aux origines gasconnes, adossée aux terrasses de Garonne, une ville où nous nous plaisons tant à vivre. Dans tous les domaines de l'action publique, nous avons travaillé pour le bien vivre des Blagnacais, en solidarité avec les familles. Après avoir rétabli en quelques années les finances de la ville, parce qu'il fallait bien le faire, nous nous sommes donné les moyens de consacrer en moyenne, précisément, 20 millions d'euros par an pour construire et rénover les équipements publics dont la qualité et l'accessibilité font aujourd'hui la signature de Blagnac. Nous avons conduit de grands chantiers pour moderniser l'espace public, pour équiper notre ville. Le programme Blagnac Centre 2020, il fallait rénover des réseaux vétustes, sous-calibrés, des trottoirs, les voiries, la sécurité, le rehaussement de 80 cm de la digue de la Garonne pour protéger la basse ville. Mais aussi, nous nous sommes engagés à une rénovation, à une incitation à rénover les façades qui marchent bien. Nous avons rénové le seul bâtiment patrimonial que nous ayons, notre belle église Saint-Pierre. Je vois Christian qui me regarde, il s'en est bien occupé. J'aime bien dire, du sol que nous avons chauffé jusqu'au sommet du clocher et son coq gaulois, en passant par la rénovation des orgues, par le changement des cloches, du plafond, et bref, nous avons gardé ce qui est l'identité de ce noyau villageois, ainsi que l'aménagement autour de la place et la mise en lumière
de cette église. Nous nous sommes attachés au programme de parcs, jardins, places, placettes, fleurissements. Bref, nous avons aujourd'hui 3 fleurs en 2015 quand nous n'en avions aucune lors des premiers mandats. Nous avons conduit des grands chantiers pour équiper la ville et faire en sorte qu'elle accompagne une croissance démographique. Pour la petite enfance, Monique, des crèches, les plus récentes, ce sont le multi-accueil, les dauphins et les écureuils, et tout cela pour accueillir finalement à Blagnac mieux que ça se fait dans la moyenne nationale. Pour l'enfance, les dernières écoles, ce sont les écoles Jean Moulin, les Perséides, qui accompagnent notre croissance démographique. Des équipements sportifs, le gymnase Wegner, les gymnases Wegner, Cassin, Saint-Exupéry, le stade et le gymnase Andromède, le mur d'escalade, les tennis du Ritouré, le skatepark, les pistes cyclables. Bref, je ne peux pas tout citer, mais on est en train de mesurer les forts investissements que nous avons réalisés pour le sport et pour la culture, puisque nous avons refait le cinéma Rex, Aéroscopia, qui apporte une ouverture sur le volet de la culture scientifique et technique. Et bien sûr, nous avons accompagné également Audi-Sud, qui est devenu notre vitrine de la culture blagnacaise. Investissement pour faire en sorte qu'on puisse vivre et travailler à Blagnac des logements. 25%, nous comptons quasiment 25% de logements aidés, ce qui fait de la ville de Blagnac une des seules rares villes avec Colomiers de la métropole qui a atteint ce stade-là. Pour autant, nous nous sommes engagés dans des programmes de rénovation urbaine. Du côté des Baradelles, avec les sols, on est en train de s'attaquer au Cèdre, si je puis dire comme ça, pour rénover cette partie des Baradelles avec Promologie. Mais nous avons aussi, avec la Cité Jardin, requalifié la résidence du Nome sur le quartier de l'Aérogare. Et si certains nous font encore aujourd'hui le procès de la densification, c'est tout simplement que nous avons tenu à favoriser la création de logements pour accueillir des jeunes, là où ils avaient grandi, pour accueillir des salariés proches de leur travail, pour accueillir des familles proches des équipements publics que je viens d'évoquer, des crèches, des écoles, des complexes sportifs, des commerces, pour accueillir des familles qui désormais sont correctement connectées à toute l'agglomération par le tramway, les lignes T1, T2, et demain le métro. Nous avons aussi, je crois, mes chers collègues, et avec vous, fait progresser la proximité dans les quartiers, avec les instances de la démocratie participative et les 6 conseils de quartier. Nous avons fait progresser les conditions de l'enseignement, avec le plan numérique dans les écoles, le PEDT, l'emploi et l'insertion professionnelle, notamment avec la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise, la solidarité, afin que notre ville n'oublie personne, les familles, les jeunes, par exemple avec la nouvelle résidence Habitat Jeune de Blagnac-Constellation et le futur foyer, la future résidence étudiante à la place de l'ancien FJT, avenue du Parc. Les seniors, nous allons, ça y est, c'est démarré, chemin des Sœurs, construire un nouvel EHPAD et sortie de terre, l'îlot Autonomie sur Andromède. Nous avons fait progresser, je pense aussi, la sécurité des personnes et des biens. En tout cas, nous avons pris les mesures qui vont bien avec la vidéoprotection, l'armement de la police municipale que je remercie de sa présence et de ses attentions. Nous avons soutenu la vie associative, le sport et les clubs sportifs. Nous avons porté les grands événements populaires tels que le marché de Noël qui n'existait pas, la fête des rues qui existait, les estivités, tout Blagnacourt, le festival Luluberlu, le forum des associations, le Tour de France, 2 fois. Nous avons préservé et valorisé notre environnement, nos espaces nature, nos berges de Garonne. Chers collègues, le bilan de ces 20 années passées a porté les couleurs de Blagnac dans Toulouse Métropole, dans la région et au niveau national. Je puis vous dire que ce bilan, il est conséquent et il est remarqué. J'ai reçu ici tous les chefs d'État qui se sont succédés durant mes mandatures.
J'avais d'ailleurs déjà reçu François Mitterrand, mais je n'étais pas encore élu. Jacques Chirac par 3 fois, et notamment une fois avec Gerhard Schröder, la reine d'Angleterre et Tony Blair, Sarkozy, Hollande, Macron, récemment, le Premier ministre de Chine et bien d'autres pour ne citer que. Blagnac, je puis vous dire, est une ville internationalement connue. Mais ce bilan, à l'évidence, ce bilan n'est certainement pas que le mien. C'est pour beaucoup, mes chers collègues, c'est pour beaucoup le vôtre. Le vôtre, mais enfin d'abord avec les Blagnacais qui nous ont élus et reconduits depuis 2001. Le vôtre, mes chers collègues, mais avec la majorité municipale, bien sûr, que je veux tout particulièrement remercier. Majorité municipale dans toutes ses composantes et sensibilités, les modernes, actuels, mais aussi les anciens, et si vous le permettez, avec quelques mentions spéciales pour Jacques Reynaud, Alain Coste, Alain Chanfraud, André Laurent, Juliette Barthès, mais je ne peux pas tous les citer, en tout cas quelques personnalités qui ont marqué cette enceinte. Des remerciements que je veux partager avec les amis et les soutiens de Blagnac à cœur. Blagnac à cœur, j'en salue la présidente ici présente, qui a supporté, au sens anglo-saxon du terme, et supporte notre liste, avec les associations blagnacaises, avec les instances de la démocratie participative, les conseils de quartier, le CESEL, le Conseil économique et social environnemental local, nous sommes une des rares villes à en avoir un, le Conseil des seniors, le Conseil municipal des jeunes, bref, toute une panoplie, si je puis parler comme ça, d'instances de proximité qui participent à notre dynamique. Et puis, si vous le permettez, ce bilan, je voudrais aussi le partager avec mon épouse, Danielle, qui est ici présente, et ma famille. Je vais essayer d'avoir un peu plus de temps à leur consacrer. Ce bilan, je le dois aussi à l'ensemble des agents municipaux que je remercie encore tout particulièrement. Nos agents, mes chers collègues, ils portent les couleurs de Blagnac avec fierté. Placé sous l'autorité hier de Jacques Pagnat, qui est là et que je salue, et aujourd'hui de Serge Galanty, directeur général des services, nos agents y sont investis dans leur mission au service du public. Leurs qualités sont reconnues par les autres collectivités de la métropole et de la région. Ça facilite d'ailleurs, il faut bien le dire, leur mobilité quand ils le souhaitent. Mais on ne les a jamais retenus, monsieur le Premier adjoint, parce que c'est justement aussi, d'une certaine manière, essaimer les savoir-faire blagnacais. Merci pour cela à Serge Galanty et avec lui à tous les municipaux. J'ai eu l'occasion de le leur dire récemment, le 26 septembre dernier à Audi-Sud, et ils étaient nombreux. Je tiens quand même aussi à partager ce bilan, si vous le permettez, avec mes plus proches collaborateurs. Mais pour cela, je ne vais citer qu'un nom, parce que je ne peux pas les citer tous. Marie-Vonne Filbert. Marie-Vonne qui, depuis le début de mon mandat, a accepté de diriger mon cabinet avec une vigilance infaillible, une grande disponibilité, beaucoup d'intuition et de perspicacité. Elle a tracé le fil conducteur de mon quotidien, celui de mon agenda, comme le fil conducteur plus subtil et à plus long terme du respect des engagements pris avec les différentes sensibilités de ma majorité municipale, ou plus encore, des engagements pris devant les Blagnacais. Merci, Marie-Vonne. Elle l'a fait avec l'aide d'une équipe très professionnelle et très impliquée, que ce soit dans la communication, la démocratie de proximité que je viens d'évoquer, les manifestations. Je ne peux pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Dans mes remerciements, je veux associer également ceux qui nous ont aidés à construire le Blagnac d'aujourd'hui, parce que tout ce que je viens de citer n'y suffirait pas. Blagnac a été fortement accompagné. Et comment ne pas citer d'abord, mes chers collègues, les maires du CIVOM Blagnac-Constellation. Blagnac-Constellation, c'est la volonté
d'une coopération intercommunale renforcée avant l'heure. On a, avant-hier, voté le PLUIH de la métropole toulousaine. Moi, je puis vous dire que nous avions 20 ans d'avance dans la réflexion qui était la nôtre et qui nous a permis, bien avant l'heure, de construire le programme Constellation avec Aéroconstellation Andromède, ici, Montge-Croix du Sud, sur Cornebarieux. Merci pour cela à Gilles de Faltan, le maire de Cornebarieux, à celui qui lui succède, Alain Topan, à Claude Benoît, le maire de Beauzelle, aujourd'hui Patrice Rodrigue, à Edmond Desclos, lui, il était déjà là dès le début, et il est toujours là, le maire de Mondonville, à Michel Socazo, le maire d'Aussonne et aujourd'hui Lisiane Morel, à Jean Jeannot Cabal, le maire de Seille, aujourd'hui Guy Lozano. Ils m'ont permis de construire cette intercommunalité qui a été vraiment décisive pour l'envol, si je puis parler comme ça, de notre secteur que certains parfois appelaient le triangle d'or de Blagnac-Constellation. Eh bien, acceptons cette qualification. Merci au Conseil régional et tout particulièrement à Martin Malvy, qui nous a accompagnés notamment avec le lycée Saint-Exupéry, Jean-Paul, tu le demandais, à Aéroscopia, car la région a été un puissant accompagnateur, le Conseil départemental, on l'appelait le Conseil général à l'époque, Pascal Bourreau n'est pas là, Méline est là. Je voudrais saluer ses présidents successifs, mais enfin particulièrement Pierre Izard, puisqu'il a été, lui, mon président. Aujourd'hui, Georges Méric. Jamais, je puis dire jamais, la ville de Blagnac n'a perçu autant de contributions, et y compris de contributions financières, parce qu'il faut appeler un chat, pour ses projets et réalisations que pendant ces 3 mandats, puisque préalablement, avant que je sois maire, on ne demandait pas de subventions au Conseil général. Ça a été certainement le plus puissant accompagnateur. Je parlais de l'église Saint-Pierre tout à l'heure, on n'aurait pas pu le faire sans le Conseil général. Merci à la ville de Toulouse, et tout particulièrement à Toulouse Métropole, Dominique Baudis, qui a accepté d'élargir la coopération intercommunale en acceptant toutes les communes de Blagnac-Constellation, au moment où, bien sûr, se pointait à l'horizon l'arrivée du 3XX et de sa taxe professionnelle. Merci à Philippe Douste-Blazy, qui m'a laissé porter en totale délégation le dossier d'Aéroconstellation, pendant que lui s'occupait d'amener le cancéropole qu'il a amené en un seul mandat. Merci à Pierre Cohen, qui nous a confié la maîtrise d'ouvrage d'Aéroscopia. Et merci Serge Galanti d'avoir porté ce dossier techniquement. Ça nous a permis de le mener à terme. Sans cette maîtrise d'ouvrage, on en parlerait sans doute encore. Merci à Jean-Luc Moudinck, qui nous a apporté le tramway, la ligne T1, quand il était président de la SEMVAT, et qui nous a accompagnés beaucoup sur Aéroscopia, beaucoup d'autres domaines, et qui nous apporte la 3e ligne de métro, même si nous pouvons ici regretter que pour le moment, elle ne desserve pas directement l'aéroport. Permettez-moi aussi, mes chers collègues, de dire merci à tous les préfets qui se sont succédés. La ville de Blagnac a eu à cœur d'entretenir toujours des relations privilégiées avec la préfectorale, et Joseph, tu as pu te rendre compte que cela existe encore. Je voudrais saluer tout particulièrement le préfet Alain Bidou, qui est resté pendant 8 ans et qui est décédé ici, que je connaissais tout particulièrement, et qui a participé de ma prise de décision pour accepter de devenir le maire de Blagnac. C'est lui qui, au regard des analyses technico-financières qu'il m'a apportées, m'a encouragé à me présenter ma candidature. Et un salut tout particulier à Michel Bilot, qui n'était pas préfet mais qui l'est devenu, sans lequel nous n'aurions jamais réussi dans les délais le dossier Aéroconstellation, avec, il faut bien le dire, l'appui puissant du Premier ministre de l'époque qui s'appelait Lionel Jospin. Merci aux services de l'État, donc je viens de parler de Jospin, et donc il était Premier ministre. Sans eux, on ne peut rien faire. Je veux saluer aussi, plus largement, les consulaires et le monde de l'économie qui encourage et accompagne toujours Blagnac, la Chambre de commerce et d'industrie et ses différents présidents qui se sont succédés, tous membres d'ailleurs du Cercle d'Oc, que
mes chers collègues, j'ai amené à Blagnac, Louis Pêche, Claude Terrazzoni, Alain Di Crescenzo, qui est toujours là et qui est devenu le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Occitanie. Saluer la communauté aéronautique, dont il faut bien reconnaître que sans elle, Blagnac ne serait pas Blagnac. Airbus, ATR, Safran, l'Union des industries de la métallurgie, le GIFAS, l'Aerospace Valley, leurs responsables successifs qui ont toujours avec nous entretenu des relations privilégiées. Salut et merci aussi à nos clubs d'entreprise, le Cercle d'Oc que je viens d'évoquer. Réussir, ils participent à notre rayonnement. Et puis, rayonnement, je viens de dire, les médias. Les médias, parce que c'est bien de faire, mais c'est mieux de le faire à savoir, de le dire, de l'expliquer. Permettez-moi de donner un accessit tout particulier à la Dépêche du Midi, qui, elle, est présente au quotidien auprès de nous, auprès de tous les Blagnacais et dans Blagnac. D'ailleurs, nous pouvons être fiers, monsieur le premier adjoint, pour le moment, j'espère tout à l'heure maire, nous allons recevoir demain à Aeroscopia le syndicat national des journalistes qui vient tenir son congrès à Blagnac sur Aeroscopia. Mes chers collègues, pour ma part, je reste et je resterai fidèle à Blagnac et aux Blagnacais. J'habite Blagnac. Je continuerai à siéger au conseil municipal. Je veillerai au bon déroulement de nos grands projets et je continuerai à défendre avec détermination les intérêts de notre ville, que ce soit au sein de Toulouse Métropole ou que ce soit auprès du conseil régional d'Occitanie. Je suis fier de Blagnac et des Blagnacais. Je suis fier d'être Blagnacais. Je puis vous dire que c'est un grand honneur d'être maire de Blagnac et avec vous, mes chers collègues, d'avoir piloté et de piloter notre ville. Et c'est pourquoi je vais dans un instant proposer au conseil municipal la candidature de Joseph Carle, actuel premier adjoint au maire, pour me succéder comme maire de Blagnac. Il est élu depuis 1995, il en a toute la légitimité. Il en a la légitimité dans sa loyauté et sa fidélité aux engagements pris auprès de moi et auprès de la majorité municipale. Légitimité dans ses origines caouèques, il y en a pas mal, dans la salle d'à côté notamment, et dans sa proximité avec les Blagnacais. Légitimité dans son expertise et la confiance que lui font déjà Toulouse Métropole et nos partenaires institutionnels ou partenaires économiques. Vous le connaissez tous, et depuis suffisamment longtemps pour savoir que ses compétences sont un atout pour notre ville. Il aura la charge d'assurer la continuité du mandat, puis de préparer la relève et de former la future équipe municipale qui proposera d'inscrire l'avenir de Blagnac, je n'en doute pas, dans le respect des valeurs humaines et républicaines que nous partageons tous ensemble, profondément, et dans l'intérêt général de tous les Blagnacais. Joseph, nous te faisons confiance. Merci. Ouais. Ah, on peut applaudir. Bien. Merci Bernard. Donc, la suite logique, c'est effectivement, même si c'est une transition plus qu'une démission, au plan administratif, c'est une démission. Tout à fait. Et donc, le premier point de l'ordre du jour, c'est effectivement d'élire un nouveau maire. Et pour cela, je vais demander au doyen d'âge de l'Assemblée de venir présider le conseil municipal pour ce point numéro 1 à l'ordre du jour. Monsieur Bernard Loubagne, si vous voulez bien venir présider ce conseil. Merci, monsieur. Je voudrais auparavant faire une intervention. Voilà, il n'y a pas de commentaire à faire sur, bien sûr, le bilan que vient de présenter monsieur Keller.
j'en ferai quand même un. Parce que parmi toutes les personnes citées, et elles furent nombreuses, je n'ai pas entendu, peut-être dû à l'âge, le nom de Jacques Puig. Je ne pense pas que ce soit une maladresse. C'est donc délibéré. Et je trouve assez affligeant de s'approprier Blagnac sans citer Jacques Puig. Cela dit, plus qu'un propos liminaire ce soir, je souhaite faire au nom du groupe pour les Blagnacais et des 50% de Blagnacais qui ont voté pour nous en 2014 une déclaration solennelle. Élu en 2014 par une très courte majorité, mais une majorité, Bernard Keller a décidé de démissionner de ses fonctions de maire. Notre groupe prend acte de cette démission, mais refuse de cautionner ce choix d'abandonner les Blagnacais à mi-mandat au milieu du gué. Quand une telle situation de démission se produit, elle est toujours motivée par des faits graves de santé, familiaux ou professionnels. En l'occurrence, en ce qui concerne Bernard Keller, il ne s'agit pas du tout de cela. Tout simplement, comme il l'écrit dans une lettre ouverte aux Blagnacais, il démissionne, et il l'a redit ce soir encore, car il pense qu'il est temps de le faire. Ce sont ses propres paroles. Comme s'il ressentait une certaine lassitude à s'occuper des problèmes de la ville. Après 3 ans de mandat, et après 70 ans, il n'est pas le seul d'ailleurs, et il n'a plus le goût de gérer les affaires de Blagnac. Au passage, il garde ses mandats lucratifs de vice-président à Toulouse Métropole et de conseiller régional. Plus grave, il estime être son devoir, il vient de le dire à l'instant, je le cite, d'assurer sa succession dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons accepter cela. Certes, il est légal que le conseil municipal élise un nouveau maire en cours de mandat, mais pour nous, ce n'est pas moral. La fonction de maire n'est pas une charge de robe qui s'achète ou se transmet par filiation, comme au temps de la royauté, ou par amitié, sans tenir compte de la vie de la population. En 2014, c'est Bernard Keller qui a été élu, pas quelqu'un d'autre. Cette démission de circonstance, sans motif recevable, est visiblement un arrangement entre amis, voire même une grosse manœuvre politicienne, pour ne pas dire politicarde. C'est exactement ce que ne veulent plus les citoyens, et l'ont montré aux dernières élections présidentielles et législatives en balayant les partis politiques. C'est pourquoi nous demandons une nouvelle consultation des Blagnacais. Si cela convient à certains de devenir maire par une entrée secondaire, une porte dérobée, ce n'est pas notre vision, notre conception de la noblesse de la fonction de maire et tout simplement de la démocratie. Ainsi, suite à la démission du maire qui ne nous paraît pas honnête intellectuellement ni respectueuse des citoyens blagnacais, nous demandons que ce conseil soit annulé, que le conseil municipal démissionne dans son ensemble et que l'on procède à de nouvelles élections. N'enlevez pas aux Blagnacais le droit d'élire leur maire, ce qui de surcroît priverait celui ou celle qui serait élu ce soir de toute légitimité populaire. Dans cette attente, nous refusons de participer à ce conseil totalement inique. Merci de votre attention. Nous vous laissons donc la responsabilité de ce qui va suivre. Monsieur Loumagne, je ne souscrirai absolument pas à ce que vous venez de dire. J'ajoute tout de même que les Blagnacais ont élu une liste et que c'est le conseil municipal qui a élu le maire, puisque le dispositif est ainsi fait que c'est effectivement le conseil municipal qui élit le maire. Je peux comprendre en effet l'agacement de cette partie de l'opposition face à une démarche qui est une démarche qui honore véritablement celui qui en est à l'origine, à savoir Bernard Keller, parce qu'on entend nombre d'élus dire qu'effectivement, ils s'engageront dans ce processus de préparation de la transmission et puis qui finalement y renoncent et vont jusqu'au bout.
Bernard Keller a annoncé effectivement qu'il voulait préparer la transition et il l'a fait. Donc je pense qu'en faisant cela, il a honoré précisément ce mandat d'élu et le faire d'autant plus, c'est d'autant plus important quand il s'agit du mandat de maire. Mais écoutez, le doyen d'âge nous ayant quittés, je vais donc demander à celle qui vient après le doyen d'âge, c'est-à-dire à Denise Couffignal, de présider le conseil pour ce point numéro 1 qui est celui de l'élection du maire. Donc Madame Couffignal, si vous voulez bien présider, mais n'aie pas peur, je vais t'aider. Je peux saluer. Chers collègues, messieurs, mesdames, messieurs, je suis très émue d'avoir ce poste aujourd'hui. C'est l'honneur de l'âge, on m'a dit, mais pour moi, c'est très émouvant. Et je vous prie d'excuser mes petites, je dirais, difficultés quelquefois à prendre la parole. Bon, mais nous allons procéder quand même à l'élection du maire. D'abord, je lis les articles. Voilà, je lis les articles. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Ça ira ? Ça devrait le faire. Bon. Je continue. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil général, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout ça. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Voilà. Maintenant, tu peux passer, donc tu vas appeler les candidatures. Le président appelle les candidatures. Le président de séance demande à ses collègues de faire connaître d'autres candidatures s'il y a lieu. Alors là, tu donnes la parole à monsieur. Oui, Madame la Présidente, je voudrais, en tant que maire sortant et au nom de la liste Blagnac-Acker, comme je l'ai dit, présenter la candidature de Joseph Karl. Je donne la parole à Monique Combe. Chers collègues, cher Bernard, je m'exprime ici au nom du groupe radical de gauche, groupe que tu as fédéré sur toute la période et brillamment représenté. Je ne reviendrai pas sur ton bilan que tu as longuement exposé, bilan dont nous pouvons être tous fiers. Plusieurs d'entre nous, et moi en particulier, t'avons accompagné dès ta prise de fonction. C'est pour ça que pour moi, je ressens une émotion particulière, parce que c'est vrai que nous avons un parcours quand même qui est assez long ensemble. Comme le disait sûrement ta grand-mère, à plusieurs, nous sommes plus forts, c'est certain.
Mais un orchestre ne peut bien travailler qu'avec un chef d'orchestre qui est le garant de l'exécution de la partition. Tu as été ce chef d'orchestre, brillant leader d'une majorité composite fédérée dans Blagnac-Acker. Reconnu des politiques et des institutionnels, tu as porté haut et fort les couleurs de Blagnac, mais toujours dans une vision territoriale qui est celle de l'avenir, n'en déplaise aux esprits étroits. Dans les combats que tu as menés à nos côtés, tu ne t'es jamais égaré dans les boues politiciennes ou populistes. Entier, passionné, tu as défendu des projets structurants qui s'inscrivent dans l'ambitieux destin que tu voulais construire pour notre ville. Cet objectif, tu l'as atteint en conservant la qualité de vie reconnue, d'ailleurs, par tous les nombreux prix que nous avons reçus à ce sujet. Aujourd'hui, tu choisis de te mettre en retrait du quotidien, mais tu ne nous quittes pas, et nous espérons que tu continueras par tes activités tant régionales que métropolitaines à nous accompagner dans la réalisation de nos ambitions pour Blagnac. J'ai parlé précédemment d'orchestre et de chef d'orchestre, mais dans tout orchestre, il y a un premier violon. Et un premier violon dont le rôle est essentiel et primordial. Et quand je dis primordial, on pourrait développer, mais bon, il faut être court. Joseph Karl a parfaitement joué ce rôle auprès de toi et auprès de nous depuis de longues années. C'est pourquoi, tout en assurant la continuité de nos engagements, il incarne aussi l'espérance de notre futur. Nous connaissons bien son humanité, sa capacité d'écoute, sa sensibilité aux questions sociétales, et nous savons qu'il a toute capacité à fédérer et dynamiser notre majorité, gage de la mise en œuvre de notre dynamique municipale. Il saura diriger une ville de notre importance, nous représenter et défendre nos positions auprès de la métropole et auprès d'autres institutions. Et c'est pour ça qu'en notre qualité de groupe radical de gauche, nous soutenons la candidature de Joseph Karl. Je donne la parole à Christian Berglot. Merci. Mes chers collègues, cher Bernard, le groupe socialiste au nom duquel je m'exprime aujourd'hui est une composante depuis 1996 des majorités successives que tu as dirigées. Un engagement commun au service de Blagnac, une solidarité et un soutien depuis le début. Dès 1996, en effet, sur la base d'une orientation politique partagée, puis avec Blagnac-Acker en 2001, nous avons, Bernard, été à tes côtés dans une collaboration fructueuse qui a permis de transformer Blagnac dans le respect de son environnement, de sa qualité de vie, du service à ses habitants. Nous avons été des partenaires exigeants, toujours constructifs, fidèles et respectant ton autorité et ton leadership sur la scène blagnacaise et au-delà. Nous sommes fiers, je suis fier, d'avoir été à tes côtés pendant toutes ces années et avoir fait de Blagnac ce qu'elle est aujourd'hui, une ville dynamique, riche de ses industries, de ses entreprises, de ses commerces, de ses espaces et équipements publics, de ses services et de sa qualité de vie. Nous sommes fiers et reconnaissants de tout ce que nous avons pu faire ensemble, grâce à tes convictions, ta détermination, ta connaissance des milieux où les décisions se prennent ou se préparent, ta pugnacité qui a permis de faire avancer les dossiers et débloquer des situations qui semblaient figées. Alors merci pour tout ça. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, je sais que ce n'est pas une fin aujourd'hui et que tu vas nous épauler, continuer à faire profiter Blagnac de ton expérience et de ton savoir-faire. Merci. Je voudrais m'adresser maintenant à Joseph pour lui dire aussi merci. Merci à toi aussi. Merci d'être prêt à reprendre le flambeau, comme disait Bernard tout à l'heure. Merci d'être prêt et déterminé à relever le défi de la succession. Pour nous socialistes, comme pour l'équipe Blagnac-Acker, tu es la personne la mieux préparée à relever ce défi. Ta connaissance des dossiers, ta capacité de travail, ta volonté, ta détermination sont des gages de réussite. Nous te soutenons et serons à tes côtés comme nous l'avons été avec Bernard pour continuer à faire gagner Blagnac qui nous tient tant à cœur. Merci. Maurice. Merci. D'abord Bernard, il a fallu que tu sois bon pour réunir autour de cette table la composante communiste, socialiste, écologique, radicale bien sûr, et le centre, qu'on appelle modem maintenant, mais je suis un vieux centriste. Donc, tu as su créer un ciment qui a fait marcher cette majorité, et ça fait 20 ans que ça dure.
Et pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour transformer Blagnac et l'amener au XXIe siècle. Voilà. Je suis un vieux Blagnacais, j'ai 50 ans de vie à Blagnac. Je l'ai vu se transformer dans le bon sens. J'en suis fier d'avoir participé, je te l'ai dit plein de fois. Je suis un peu ému. Mais merci. Quant à toi, voilà. Bon courage. Mais on est tous, comment te dire, au début, quand j'ai été élu, je me rappelle d'une réflexion qui m'est venue. On t'aime bien à toi, mais ce que tu représentes, moins bien. S'adressant à moi. Tu imagines le chemin qu'on a fait pour aujourd'hui, avoir fait tout ce qu'on a fait ensemble, en respectant nos idées politiques, et tout ça pour le bien du Blagnac. Je sais que, Joseph, tu t'es inscrit dans cette optique. Le MoDem, le groupe que je représente, tout soutiendra sans aucun problème, et soutiendra cette majorité et Blagnac à cœur comme l'a toujours fait. Voilà. Merci à toi. Françoise Fouly. Merci. Je m'exprime au nom de la société civile, ou comme on aime le dire, les non-inscrits dans les partis politiques, donc des membres de la société civile. Je m'exprime aussi au nom des colistiers, société civile. Bernard, tu as pris une décision qui t'honore, et maintenant tu rejoins le cercle des sages. Tes conseils, comme tu aimes le dire, avisés, nous accompagneront jusqu'à la fin de ce mandat, et on compte toujours sur toi. Joseph. Alors Joseph, tu as été élu en 2001. Tu as eu une charge difficile parce que bien ton action a participé à redresser les comptes de la ville, à désendetter la ville. Tu l'as fait. C'est bien. Tu as une expertise dans le domaine. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour défendre les intérêts de la ville à la métropole. Tu sauras accompagner les projets avec la ferveur, le réalisme et aussi l'humilité qui te caractérise. Tu sauras conduire la politique municipale face aux enjeux du XXIe siècle. Tu l'as déjà prouvé sur les différents dossiers que tu as débattus à la métropole pour Blagnac. Tu sauras donc accompagner notre ambition, l'ambition de faire et de continuer à faire une politique de proximité, une politique proche des citoyens. Voilà, et puis je vais terminer en disant que tu as toute la légitimité avec ton action depuis 2001, ton attachement profond à Blagnac en tant que Blagnacais depuis tout petit. Voilà. Je dirais pas, j'ai quelques anecdotes, mais j'ose pas le dire. Hein, voilà. Bien, donc on te soutient, et puis la confiance, ça se mérite, et tu l'as largement mérité. Je passe la parole à Jean-Paul Trichédon. Gentil, merci beaucoup. Oui, je souhaite préciser brièvement la sensibilité politique au nom de laquelle je m'exprime. Je suis membre du Parti communiste français actuellement. J'en suis membre d'ailleurs sans interruption depuis 1978, et je me reconnais globalement dans les valeurs de la France insoumise. Parmi les 48% de citoyens ayant exprimé un vote France insoumise aux dernières élections législatives à Blagnac, nombreux sont ceux, vous le savez, qui partagent localement, comme moi, une adhésion aux valeurs de Blagnac à cœur. Car Blagnac à cœur, ce n'est pas un concept de communication, ni une machine électorale. C'est l'idéal de faire travailler ensemble, comme l'a dit Maurice, des gens d'opinions diverses qui, dans le respect des convictions de chacun, peuvent se retrouver dans un projet commun, au-delà de leurs valeurs partisanes. Cette façon de travailler, qui est la mienne depuis toujours, l'expérience de l'association Brunicia Blagnac dont Bernard a parlé tout à l'heure, c'était totalement ma façon de travailler, c'est bien pour ça justement que ça a fonctionné, m'a amené tout naturellement à accepter en 2001 de rejoindre l'équipe de Bernard Keller. Bernard Keller qui restera dans l'histoire de Blagnac et de notre région comme l'homme qui a réussi à faire implanter à Blagnac l'usine de la 380
entraînant par voie de conséquence d'autres choix industriels qui profitent à l'ensemble du tissu régional. Parce que cette implantation était loin d'être acquise et a entraîné de très nombreuses relocalisations d'équipements communaux qui nous ont largement occupés tout au long de notre premier mandat. Et j'ai été très fier de partager cette tâche indispensable avec lui et l'ensemble de son équipe. Aujourd'hui, il souhaite passer le relais, je dirais plutôt, parce que dans le sens sportif, ça a quand même une autre signification. C'est tout à son honneur que de songer à la continuité, et je partage pleinement la proposition de proposer Joseph Carle. Pourquoi? D'abord parce que je vois fonctionner Joseph Carle dans les fonctions qui sont les siennes depuis 2 mandats et demi. À son expertise indéniable concernant le fonctionnement et la gestion des collectivités territoriales, puisqu'il avait fait sa profession de les aider, il allie plusieurs qualités qui pour moi sont essentielles. Il n'a pas peur d'aller au charbon. J'ai pu le constater dès le début lorsqu'il a été question d'expliquer la position de la ville durant des réunions parfois houleuses à l'occasion de la relocalisation d'équipements sportifs et autres. J'ai pu depuis observer cette façon de fonctionner à de nombreuses autres reprises. C'est quelqu'un qui ne se dérobe pas devant la difficulté et l'adversité. Il rentre dans les dossiers autant que nécessaire, tout en sachant garder du recul. Ça aussi, pour moi, c'est une qualité essentielle. De manière à acquérir un avis éclairé, ce qui est quand même important pour un maire. Il considère que la pratique concrète du terrain est indispensable à un management efficace, et c'est quelque chose que je partage également. Et enfin, il sait se placer au-dessus des logiques partisanes, faisant ainsi vivre pleinement l'idéal de Blagnac à cœur, dont je vous ai dit à quel point il est important pour moi. Pour toutes ces raisons, je serai heureux de contribuer par mon vote à faire de Joseph Carle le nouveau maire de Blagnac. Alain Rigou. Oui, sensibilité écologiste qui est rentrée en 2008 dans cette majorité, après un mandat entier passé dans l'opposition. Ce n'était pas forcément évident, ce n'était pas forcément attendu. Et puis, il y avait ce projet de tramway qui, moi, personnellement, me tenait énormément à cœur. Et c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, nous avons convenu d'essayer de travailler ensemble. Et c'est à cette occasion-là, donc, que tu me confiais la délégation, notamment chargée de mettre en place un agenda 21 pour la ville. Je dois dire que nous avions passé un contrat écrit, comme le font un certain nombre d'organisations politiques lorsqu'elles décident de se réunir. Nous avions fixé une feuille de route. J'ai pu me rendre compte, tout au long du premier mandat, que cette feuille de route avait été en tout point respectée de part et d'autre, et que l'intégration de cette sensibilité écologiste au sein de la majorité Blagnac à cœur avait permis, je pense, de réaliser, de mener à bien un certain nombre de projets. Je ne veux pas, dans mon intervention, polémiquer avec la médiocrité de certains propos liminaires de collègues de l'opposition. Mais je voudrais m'inscrire en faux et en contraire, en définitive. Je trouve la démarche qui consiste à annoncer lors de son élection que c'est son dernier mandat, je trouve cette démarche extrêmement digne de décider à mi-mandat, effectivement, non pas de se retirer, de rester membre du conseil municipal. La population blagnacaise, d'ailleurs, nous a tous élus ici conseillers municipaux. Elle ne nous a pas fait ni adjoints ni maires. C'est notre propre assemblée qui a fait de nous des adjoints et des maires. Donc de rester de garder le mandat que t'a confié la population, à savoir celui de conseiller municipal, et de pouvoir, bien évidemment, éclairer la deuxième partie de ce mandat de ta précieuse expertise. Ensuite, tu nous fais une proposition. Et là encore, je dirais qu'elle est non seulement digne, mais qu'elle est parfaitement honnête, eu égard à la population, puisque tu as choisi ton premier adjoint pour être candidat sur la fin de ce mandat. Et là aussi, je pense que
C'est une position qui est claire, qui est compréhensible et qui, je suis persuadé, sera lisible par l'ensemble de nos concitoyens. Je me tourne vers Joseph en lui disant qu'il faisait partie des gens qui avaient bâti ce projet de rassemblement en 2008 et que lui non plus n'a pas failli à cette feuille de route et dont je connais aussi la sensibilité et la capacité à un moment donné à intégrer parfois la complexité du raisonnement de ma sensibilité. Donc c'est avec enthousiasme, je dirais, et une vraie joie que de participer à l'élection, à ton élection en tant que nouveau maire de Blagnac, et en nous souhaitant collectivement une très très bonne fin de mandat, un bon travail et une bonne préparation des échéances à venir. Merci. Didier Comencas. Oui, merci Denise. Nous sommes 8 dans la majorité, 8 nouveaux élus. J'entends par là ceux dont c'est le premier mandat. Je veux juste dire quelques mots en leur nom. Alors, je vais essayer de faire court. J'ai préféré écrire tout ça, car les discours, c'est comme les coupes de cheveux. Plus on fait court, plus il est important d'être précis. En 2014, au-delà des convictions et des appartenances politiques de chacun, nous nous sommes engagés avec Blagnac à cœur autour d'un projet, d'une équipe expérimentée, conduite par un maire dévoué, pragmatique, à l'écoute, aux qualités humaines certaines, et qui a su très vite faire confiance aux novices que nous étions. Travaillant depuis maintenant un peu plus de 3 ans, en parfaite cohésion, nous tenons, et les Blagnacais que nous sommes avant tout, à remercier Bernard Keller pour son bilan remarquable et l'essor qu'il a donné à notre ville. Et d'autre part, nous tenons également à souscrire pleinement à sa proposition de nommer Joseph Carle maire de Blagnac. En effet, sa grande implication et son expérience en tant que premier adjoint, sa gestion incontestablement efficace des finances, sa vision stratégique, sa connaissance des dossiers, ne nous laissent aucun doute sur sa capacité et sa légitimité à porter au plus haut les responsabilités de notre ville. Alors oui, afin d'assurer la continuité de notre action au service des Blagnacais et des Blagnacaises, nous choisissons Joseph Carle. Je termine rapidement par une petite réflexion humoristique. Quand on regarde Bernard, on comprend tous assez facilement que la qualité et les compétences d'un bon maire ne sont pas proportionnelles à la quantité de ses cheveux. Le coiffeur que je suis donc souhaite à Joseph de garder tous les siens le plus longtemps possible. Merci. David Gerassot. Alors, il est vrai que mon prédécesseur, Sacha Briand, aurait été mieux placé que moi pour vous faire l'éloge. Monsieur Keller, parce qu'il a été quand même à peu près 17 ans votre opposant. Je suis arrivé comme Didier ou comme Mohamed, moi, il y a 3 ans. Cela a été tendu au départ, c'est normal. Une élection, c'est fait, ça se passe toujours un petit peu avec des hauts et des bas. Mais je reconnais, moi qui suis né à Blagnac, qui suis parti qui n'était pas là pendant la première partie de votre mandat, que notre ville a bien évolué. Elle est rentrée dans le XXIe siècle, ça je le reconnais. Elle a trouvé une reconnaissance internationale. Alors surtout, on n'est pas d'accord sur tout, on ne va pas le faire le bilan maintenant, mais en tant qu'une partie de l'opposition, parce que notre parti est déjà parti, moi je vous reconnais quand même un bel esprit républicain, c'est-à-dire que vous avez su quand même nous écouter quand nous avions des propositions. Et c'est vrai que mes remontrances sont plutôt depuis le départ envers Joseph Carle, parce qu'il s'occupe des finances et qu'il va garder les finances. Donc, que vous passiez maire, Joseph, ça ne va pas me changer. C'est toujours avec vous sur lequel j'aurai certaines différences. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite bon vent. Merci pour ce que vous avez fait pour cette ville, parce que je sais que vous l'avez fait avec cœur. Voilà, ça c'est. Il y a le temps des combats, il y a le temps des hommages, et puis voilà. Merci. Après ces prises de parole, nous allons donc procéder au vote. Je vais appeler les conseillers pour qu'ils aillent voter. Vous avez un bulletin.
Alors, nous allons donc procéder au vote. Chaque conseiller appelé viendra voter en face. Et n'oubliez pas que certains d'entre vous ont des procurations, des pouvoirs, donc à voter 2 fois. D'accord. Alors, avant, il faut désigner les assesseurs et le secrétaire. Donc, Alors. il faut... Enfin, je te supplée 2 secondes. En fait, il faut désigner les assesseurs et désigner un secrétaire. Donc, il y a des propositions qui sont faites pour les assesseurs. Alors, les assesseurs, quel est le nom? Et où? Vous avez? C'est Benoît. Les 2 assesseurs, on avait proposé un assesseur de la liste qui a quitté la salle. Donc, Benoît Gomez d'une part et Sylvie Bousquet. Et est-ce que Valérie veut bien être secrétaire? Bon, parfait, le bureau est constitué, on peut procéder au vote. Je les appelle. Vous venez là? Allez, tu peux appeler. Alors, Fouzia Benama. Alors, je vous signale que normalement, il faut émarger. Il y a une liste d'émargement, Madame la secrétaire. Excusez-moi. Bergon Christian. Christian, dépêchons-nous. Bidouille Maurice. Bourreau Pascal, je ne l'appelle pas, il n'y est pas. Alors, Bousquet Fabre Sylvie. Bourreau Pascal. Oui, il a une préférence. Valérie, Sylvie Bousquet-Fabre. Voilà. Valérie Dugéja Fernandez. Corinne n'est pas, Marie-Christine n'est pas. Je ne les appelle pas. Non. Joseph Carr. Marisa. Je venais juste de le dire, Joseph. Parti qu'on le sait, on va se tromper, il va y avoir Alors, Maryse Cojol, Monique Combe, Didier, après. Cortés Christian, Cortés, Coufignal Denise, Non, tu t'appelles. Coufignal Denise. Dubos Jean-Claude. Ah, mais il a une procuration. Dubos Jean-Claude. Et Char Catherine. Folie Françoise. Gerson David. Là, tu continues ici. Benoît Gomez. Guéry Bernadette.
Keller, Bernard. Laborde, Françoise. Mafri, Mohamed. Massette, Laurence. Mazardo, Jean-Michel. Qui c'est qui vote? Mazardo, Jean-Michel, c'est voilà. Négrier, Jean. Fabien, pardon. Pardon, Fabien. Oui. Michel Nenadic. Oui. Oui. Pérez Daniel. Alain Rigou. Stéphanie Sens. Et Jean-Paul Tégédor. Ouais. Tout le monde a signé, Sylvie, c'est bon? Alors? Il n'y a pas de clé? Oui, mais je pense qui partent comme ça. Et oui, qui partent comme ça m'a étonné. Eh bien oui, t'as le tout, oui. Et oui, finalement. C'est honteux. Jusqu'au bout. Bon, il va être... Oui, alors? Oui. Oui, Vous annoncez... Vous annoncez les bulletins, oui. Oui. Branchez-vous le micro. Oui, là. Où vous en êtes? Alors, combien de... On fait chacun son tour. On est là 6. Oui, on le fait que tous les deux. Blanc. Blanc, blanc, blanc. Joseph Carl. Joseph Carl. Joseph Carl. Joseph Carl. Joseph Carl.
Joseph Karl, 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 Blanc, Joseph Karl, 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 tu es élu, hein? Joseph Karl et Joseph Karl. Voilà. Deux blancs. Et combien les autres? 27 en tout? 27. 27 Joseph pour. C'est 27 Joseph? C'est 27 pour et 2 blancs. Oui, il va proclamer le résultat. Alors nous proclamons donc les résultats. 27 pour Joseph Karl et 2 blancs. Joseph Karl est élu maire de Blagnac. Merci à toutes et tous. Mes chers collègues, cher Bernard, mesdames et messieurs, je souhaite bien sûr tout d'abord remercier les membres du conseil municipal qui viennent par leur vote de m'accorder leur confiance pour succéder à Bernard Keller. J'ai bien conscience de la responsabilité qui m'incombe de conduire désormais notre équipe municipale pour poursuivre le travail et les projets qui sont déjà engagés. Devenir le nouveau maire de Blagnac est un immense honneur et une lourde tâche que je souhaite mener avec détermination dans un esprit de dialogue, d'ouverture et de confiance. Je sais déjà pouvoir compter sur l'implication et le sens des responsabilités de toute la majorité municipale. Je ne doute pas non plus que nos collègues de l'opposition, je pensais, sauront faire preuve de bon sens et d'intelligence collective nécessaire à l'intérêt général des Blagnacais. Dans tous les cas, certains nous l'ont déjà prouvé. Avant de tracer la feuille de route qui sera la nôtre dès demain, au-delà du sentiment de fierté personnelle, vous vous en doutez, à l'égard de tous celles et de tous ceux qui me sont chers, je vais avant tout rendre à Bernard Keller, notre maire depuis 22 ans, un hommage mérité, sincère et étayé. Blagnac a finalement eu la chance de croiser Bernard Keller sur la route de son histoire et de sa croissance.
Homme de communication et d'entreprise, forgé par son parcours et son expertise aéronautique, il a su saisir l'opportunité industrielle que constituait le lancement du programme qui à l'époque s'appelait le 3XX pour impulser la création d'aéroconstellations destinées à accueillir la chaîne d'assemblage de ce qui est devenu l'Airbus A380. Alors, en concurrence avec d'autres grands sites européens, Blagnac a su faire la différence pour imposer son pôle aéronautique. En une vingtaine d'années, notre ville est devenue à présent un site majeur de cette industrie. C'est bien cette vision de l'avenir qui a définitivement fait basculer Blagnac dans le XXIe siècle. Bernard Keller a d'abord su faire partager ses convictions à Blagnac avec sa majorité. Il a aussi su fédérer, et il l'a dit tout à l'heure, les maires du Sylvain Blagnac Constellation autour de ce projet ambitieux d'aménagement du territoire du nord-ouest de notre agglomération. Il a su enfin convaincre tous les autres acteurs locaux et institutionnels, et je peux en témoigner, ça n'a pas toujours été chose facile. Rappelons quand même que c'est le programme Aéroconstellation qui est la genèse de la création de cette communauté d'agglomération du Grand Toulouse, devenue aujourd'hui la métropole du Grand Toulouse. Dans cette logique, Bernard Keller a su impulser l'aménagement du quartier Andromède, et je lui suis très, très reconnaissant de m'avoir confié la présidence de la SEM Constellation pour la réalisation de ce nouveau quartier. Il a su obtenir la première ligne de tramway et transformer toutes les entrées de ville à l'image du nouveau Blagnac. Cette transition a su combiner harmonieusement tradition et modernité. La tradition du bien vivre à Blagnac demeure une constante qui nous est chère. Le niveau de service à la population, qui nous est envié par bien des communes de la métropole, a été non seulement maintenu, mais largement amplifié avec la création des écoles, des crèches, d'équipements sociaux, de gymnases, de terrains de sport, d'espaces culturels, mais la liste serait trop longue et Bernard n'a pas pu tout à l'heure lui-même en dresser la totalité. Ce niveau de service est renforcé par la prise en compte dans un esprit de solidarité active et de justice sociale de tous les publics, des plus jeunes jusqu'aux aînés, des plus aisés jusqu'aux plus défavorisés. Je suis fier aujourd'hui d'avoir été, avec mes collègues de la majorité municipale, un des acteurs de ces changements, et je voudrais dire publiquement merci à Bernard, qui, au-delà de nos relations d'élus, est devenu un véritable ami. Merci Bernard. Je vais enfin saluer son choix de construire l'avenir en privilégiant le futur au présent. Certains n'ont pas compris ce choix, ou tout au moins n'ont pas voulu le comprendre. Sa décision, à l'origine de la transition politique que nous vivons en ce moment et qu'il a souhaité organiser, est courageuse, rare et exemplaire. Vous l'aurez compris, chers collègues, mesdames et messieurs, mon action se situera dans la continuité de ce que nous avons engagé et dans le respect des valeurs humaines, sociales et républicaines que nous partageons. D'abord parce que nous devons tenir les engagements que nous avons pris devant l'ensemble des Blagnacais en 2014. Ensuite, parce qu'il ne faut pas remettre en cause une stratégie lorsqu'elle s'avère efficiente et qu'elle répond aux attentes de nos concitoyens et des familles blagnacaises. Naturellement, j'assurerai cette fonction avec ma pratique, forgée à l'aune de mes expériences de manager et d'enseignant, et bien sûr ma personnalité, en assumant pleinement les fonctions de la charge que vous venez de me confier. Natif de Blagnac, pas tout à fait, je l'assurerai avec d'autant plus de bonheur en Brécaouec. C'est vrai que je ne suis pas né à Blagnac, mais quand j'y suis arrivé, je ne marchais pas encore. Dans un registre plus personnel, je suis convaincu que la complexité qui caractérise ce nouveau siècle ne sera résolue que par une coopération entre les structures et naturellement entre les femmes et les hommes, animés du même souci du vivre ensemble, du même souci de bienveillance à l'égard des autres. À la compétition louée aujourd'hui comme l'alpha et l'oméga de la réussite, doit succéder une autre conception de la réussite partagée. Je me permets à cet instant de citer Kofi Annan qui déclarait le 24 septembre 2001 à l'Assemblée générale des Nations unies « La seule voie qui offre quelque espoir d'avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » Plus près de chez nous, Jean-Louis Etienne confirmait cette déclaration en précisant à son tour « Si j'avais un super pouvoir, je ferais en sorte que l'homme soit aussi brillant dans sa relation à l'autre, dans l'interhumain, qu'il l'est dans les sciences appliquées. Car en comparaison pour l'instant, humainement parlant, nous sommes d'une affligeante pauvreté. » Je partage complètement cette pensée-là. Je crois à l'émulation comme levier de progrès et nous devons cultiver cette volonté d'avancer. Mais l'émulation, c'est d'abord le respect de l'autre et l'envie de se dépasser soi-même. C'est dans cet état d'esprit que nous avons travaillé au sein de l'équipe que conduisait Bernard. C'est dans cet esprit
que nous continuerons à travailler pour achever ce mandat. L'écoute des habitants, des associations, de tous les corps intermédiaires déjà bien en place sera ainsi poursuivie et adaptée aux nouveaux modes de communication. Le recrutement d'un chargé de mission en charge des actions de la politique de la ville et de la rénovation urbaine va permettre aussi d'être encore plus près et toujours plus près des habitants. C'est un écho à cette volonté qu'en 2014, nous avons déjà positionné ce mandat sur le thème central de la proximité et du quotidien des Blagnacaises et des Blagnacais. Cette première moitié de mandat a engagé ce processus avec l'amplification des instances de concertation et de participation citoyenne. Les conseils de quartier, le conseil économique, social et environnemental local, le conseil des seniors, le conseil municipal des jeunes. Nous poursuivrons dans cette voie avec la création d'un conseil municipal des enfants. Ces instances-là, je voudrais ici les remercier, toutes seules et tous ceux, les Blagnacais, qui acceptent de donner de leur temps pour être présents dans ces instances. Ils nous sont d'un secours précieux. La deuxième moitié du mandat verra aussi la réalisation d'un certain nombre de projets. Je ne vais pas tous les énumérer, mais en citer quelques-uns. La réalisation d'une maison de la musique et de la danse qui accueillera les quelques 1200 élèves du Conservatoire de musique et de danse dans un environnement encore mieux adapté à l'apprentissage de ces activités. Merci. C'est ça la coopération et le partenariat, vous avez vu. En parallèle, nous lancerons la création d'un espace plus dédié pour la MJC des Arts, qui monte en puissance progressivement sous l'impulsion de son président et d'une équipe efficace et totalement motivée. Afin de faire pénétrer la culture dans tous les quartiers, nous lancerons dans quelques jours le projet Bellywood. Bellywood, c'est Bélisaire et Hollywood, c'est-à-dire la réalisation d'un film par les habitants du quartier Bélisaire, accompagnés par les services de la ville et des étudiants de l'École supérieure de l'audiovisuel de Toulouse. L'offre culturelle, qui est déjà très riche à Blagnac, pourra ainsi s'épanouir encore davantage. Du côté des activités sportives, nous allons mettre en service le complexe sportif de Naudin. Tu as lancé, maintenant je vais inaugurer, totalement refait à neuf. Nous avons livré la piste d'athlétisme d'Andromède rénovée et nous prendrons la réhabilitation de la patinoire. Cet équipement, qui constitue une spécificité blagnacaise, attire toujours les jeunes et les adolescents et il est devenu un lieu de rencontre et de convivialité qu'il faut préserver en toute sécurité. Les études pour rénover la piscine des Ramiers avec la création éventuelle de bassins nordiques seront également engagées. Le soutien aux associations sera maintenu avec un accent particulier pour accompagner les efforts des clubs en faveur des jeunes, des enfants et notamment des plus défavorisés d'entre eux. Dans le domaine social, la Maison de la Famille déménagera dans de nouveaux locaux sur le site de l'ancien espace Oxygène. La rénovation de l'espace senior permettra d'améliorer encore le confort de celles et ceux qui trouvent dans cet espace la convivialité et le lien social qui permettent d'ajouter des années à la vie. En matière scolaire, le chantier de l'école de l'Aérogare sera engagé et l'école des prés connaîtra aussi une amélioration du confort des tout-petits. Pour autant, nous maintiendrons, comme à l'accoutumée, toutes les interventions nécessaires à l'entretien régulier de l'ensemble de toutes nos écoles, comme nous l'avons fait avec les équipements numériques modernes. Nous maintiendrons la semaine de 4 jours et demi, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, car les effets du projet éducatif de territoire se montrent particulièrement positifs en plaçant l'enfant au cœur de ce dispositif. Les adaptations nécessaires sont déjà mises en place et là encore, ce projet est particulièrement collaboratif et je voudrais ici remercier toutes les associations, tous les bénévoles et partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés sur ce dossier de ce que l'on appelle le PEDT. La semaine de la jeunesse, les estivités, le festival du Luberlu sont autant d'animations qui sont ouvertes sur notre jeunesse et sur nos enfants. Mais le quotidien des Blagnacais, c'est aussi la qualité de l'espace public. La voirie, les places et placettes dont le programme de remise en état sera poursuivi, tout comme le fleurissement et le soin apporté aux espaces verts. Nous apporterons une attention et un soin particulier, cher Christian, et accru à la propreté de la ville. Première impression et première démonstration de la qualité du bien-vivre dans la ville. S'agissant de l'urbanisme, et même si cette compétence est désormais dévolue à Toulouse Métropole, nous continuerons à intervenir pour que les programmes de logement restent compatibles et en harmonie avec le bâti existant de nos quartiers. Nous devons participer, comme toutes les autres communes de la métropole, à la création de logements et nous souscrivons à cette nécessité. Nous ne pouvons pas dire que la métropole toulousaine est attractive. Nous ne pouvons pas dire qu'elle accueille un peu plus de population et ne pas faire en sorte que les populations que nous accueillons puissent se loger. Bien sûr, les jeunes Blagnacais
qui veulent aussi rester sur la commune où ils ont eu leurs racines, doivent pouvoir se loger à Blagnac. Toutefois, il nous appartient de veiller à un équilibre harmonieux de ces nouvelles constructions avec le charme des quartiers de Blagnac. La troisième phase du quartier d'Andromède s'inscrit dans cette volonté avec le choix d'un nouvel urbaniste et d'une nouvelle orientation pour afficher clairement notre préférence pour des appartements plus grands et davantage de maisons individuelles dotées de jardins plus spacieux. Ce nouveau et dernier quartier de Blagnac a trouvé sa place dans la commune et ses habitants sont associés à la conception de cette dernière phase. Depuis juin dernier, un processus de concertation est engagé avec eux et il sera poursuivi dans les mois à venir. Au cœur du quartier au-dessus de Baradel, et répondant aux objectifs de la nouvelle politique de la ville, la résidence des Cèdres connaîtra une profonde mutation. Nous allons ouvrir ce quartier, le décloisonner, réhabiliter quelques 250 logements, réaménager les espaces extérieurs et les stationnements, favoriser l'accessibilité à la propriété, l'accession à la propriété et privilégier la mixité sociale. Là aussi, et d'ici quelques semaines, nous allons naturellement associer les résidents à la réflexion de ce vaste programme de renouvellement urbain qui doit s'organiser sur une dizaine d'années. Mais l'attractivité du noyau villageois va connaître aussi une nouvelle étape avec l'ouverture de la place des Arts, qui est véritablement le cœur de ville, et son parking souterrain. Elle accueillera à nouveau le marché de plein vent, mais aussi des animations diverses, venant conforter la dynamique commerciale du centre ancien. Cette place sera aussi un espace dédié à d'autres animations, sur lesquelles, cher Maurice, nous avons déjà commencé la réflexion. La question des déplacements est un réel problème, mais l'arrivée de la ligne Toulouse-Aérospace devrait décongestionner le trafic à destination de la zone d'activité aéroportuaire. Nous pouvons certes déplorer que cette ligne ne desserve pas directement l'aéroport, mais la solution proposée par Tisséo constitue tout de même une amélioration. Nous ne pouvons pas évoquer cette question des déplacements sans parler de l'amélioration des dessertes routières à l'échelle du secteur par la création de voies structurantes dans l'attente de la poursuite de la RD 902 vers le nord. Cette question est la réalisation du nouveau pont sur la Garonne, d'aucuns disent l'Arlésienne, pour une liaison rapide vers le futur parc des expositions et la zone aéroportuaire sont essentiels. Nous porterons cette exigence avec la plus ferme détermination. La sécurité est devenue une préoccupation pour toutes les communes et Blagnac n'échappe pas à la règle. Sur proposition de Bernard Keller, nous avons armé la police municipale et déjà amorcé la couverture significative de la ville par un réseau de caméras de vidéoprotection urbaine connectées à la ville de Toulouse. Pour plus d'efficacité, nous créerons dans les nouveaux locaux de la police municipale notre propre PC de surveillance de ces caméras dès 2019. Nous engageons aussi un nouveau dispositif de présence de proximité dans les quartiers en partenariat étroit avec les bailleurs sociaux. Ce sont des partenaires incontournables sur ces questions parce qu'ils vont eux-mêmes affecter des référents dans le parc de logement dont ils ont la charge, comme c'est déjà le cas avec Promologie, la Cité Jardin, et je veux les en remercier. Enfin, la mise en œuvre des préconisations de notre agenda 21 local, cher Alain, deuxième génération, sera poursuivie et signera notre engagement pour un développement durable, profitable à la collectivité et à tous ses habitants. Naturellement, pour réaliser tout cela, je sais pouvoir compter sur la compétence et l'expertise de notre administration communale. Je sais aussi combien les agents municipaux sont attachés à la ville. Leur engagement au quotidien est la démonstration et je veux d'ores et déjà les remercier pour avoir accompagné le développement de Blagnac. Cependant, le fonctionnement interne des collectivités évolue lui aussi. C'est pourquoi nous avons engagé une démarche de formation au management qui doit permettre à notre administration et à ses cadres, qui ont toujours démontré leur attachement au service public, de poursuivre leur mission dans ce nouveau contexte. Pour conclure, la continuité sera aussi celle de la stabilité fiscale, et c'est l'adjoint aux finances qui parle, l'ancien, et de la rigueur dans la gestion de notre commune. Nous avons su désendetter la ville au début de notre arrivée aux affaires. Puis nous l'avons modernisée et équipée, Bernard l'a dit tout à l'heure, avec un niveau d'investissement soutenu de 20 millions par an, et cela sans recourir à l'emprunt. Nous poursuivrons sur ce rythme sans augmenter les taux communaux de nos impôts locaux, tout en privilégiant encore et toujours l'indépendance de la ville à l'égard des banques. Voilà, mes chers collègues, mesdames et messieurs, les axes de notre action pour cette deuxième moitié du mandat. Elle s'organisera, vous l'aurez compris, dans la continuité. La plupart des grands projets que je viens de présenter sont déjà en route. Je n'ai pas dit en marche. Cette deuxième moitié du mandat s'organisera avec tous
et au service de tous les Blagnacais. Je vous remercie. Bien, merci. Alors, on va passer au point suivant de l'ordre du jour. Et le point suivant de l'ordre du jour, c'est donc la désignation des adjoints sur un scrutin secret de liste à la majorité à 2 tours. Nous disposons aujourd'hui de 13 adjoints. 13 adjoints parce qu'en effet, en ayant créé les fonctions d'adjoint de quartier, nous pouvons dépasser le nombre normal qui est de celui de 10 adjoints pour en avoir 13. Nous avons la possibilité de procéder à un vote groupé de l'ensemble des adjoints. Et je vous propose donc, je pense que les bulletins ont été distribués, donc on va distribuer les bulletins. C'est joli. Ah oui, non, c'est pas là. On l'avait antérieurement. Voilà, alors, il faut toujours être très attentif à ce que dit l'administration parce que des fois on fait des bêtises. Donc, je dois d'abord faire voter la détermination du nombre d'adjoints. Donc, je vous propose que nous ayons 13 adjoints. Je vais donc mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Gestion Mme Géja, qui ne prend pas part. Donc, c'est adopté. Nous pouvons donc maintenant procéder aux opérations de vote. Je vous propose que nous reconduisions le bureau que nous avions pour l'élection. Si Valérie, vous allez être d'accord, Sylvie, Benoît. Et donc, je vais faire l'appel nominatif pour ce vote. Je sais pas, j'ai la liste. C'est bon, vous êtes en place? La liste d'émargement. La liste d'émargement, s'il vous plaît. Merci. Sans prête à main. Mais oui, mais prêtez-le. Bien. Madame Benama, s'il vous plaît. Madame Benama. Monsieur Bergon. Monsieur Bidouille. Monsieur Bourreau. Madame Bousquet-Fabre. Monsieur Bourreau. Madame Bousquet-Fabre. Madame Bugeja-Fernandez. Monsieur Carl Joseph, c'est moi. J'irai après. Madame Combe. Madame Cojol, pardon. Madame Combe. Monsieur Comencas. Monsieur Comencas. Monsieur Cortés. Monsieur Cortés. Madame Coufignal. Monsieur Dubos. Madame Échard. Madame Folly. Monsieur Gerson. Monsieur Gomez. Monsieur Gerson. Monsieur Gomez. Madame Guéry. Monsieur Keller.
Madame Laborde. Monsieur Maffry. Madame Massette. Monsieur Mazardo. Madame Massette. Monsieur Mazardo. Monsieur Négrier. Madame Nenadic. Monsieur Négrier. Madame Nenadic. Madame Pérez. Monsieur Rigou. Madame Sens. Et Monsieur Tégédor. J'étais pas très long, en fait. Oui, Bernard, c'était un peu long. Non, c'est pas lui, c'est pas sa faute. C'est ce jeu-là qui a voulu vraiment marquer la différence entre moi et lui. Enfin, moi et lui, enfin, comment? Non, non, là, on donnera. Non, tu n'appelles pas, vous les comptez, et tu me donneras les résultats. Tu n'annonces pas. C'est chiant, ça. Je vais la liste, je vais la donner la liste. Excuse-moi de te dire, en fait, pour que ça tombe bien, c'est pas très délicat ce que je veux dire, mais il faut que tu mettes le gland entre les jambes. Non, mais en fait, c'est comme tu dis, on te dit les deux glands à gauche. Oui, mais assis, mets-le entre les jambes. Ah. Pour que ça soit. Voilà, c'est mieux. Voilà. Pas debout, bien sûr. Je voulais l'enlever. Et en fait, elle est bien mise. Épaule droite et la couleur et tout, hein. Bravo. Hein. Merci pour l'eau. Hein. Il reste jusqu'à la fin. Mais on va barrer quoi après? Eh bien, elle est gonflée. C'est elle qu'on va la virer. Bien, je vais donc proclamer les résultats. Dans la liste dont je vais donner lecture tout à l'heure a été élue par 27 voix, 2 blancs, donc sont élus. Première adjointe, Monique Combe. Deuxième adjoint, Christian Bergon. Troisième adjoint, Maurice Bidouille. Quatrième adjointe, Françoise Folly. Cinquième adjoint, Alain Rigou. Sixième adjointe, Stéphanie Sens. Septième adjoint, Pascal Bourreau. Huitième adjoint, Denise Coffignal. Neuvième adjoint, adjoint de quartier, Jean-Paul Tégédor. Dixième adjoint, adjoint de quartier, Catherine Échard. Onzième adjoint, adjoint de quartier, Mohamed Bafri. Douzième adjoint, Fabien Négrier. 13e adjointe, Laurence Massette.
Alors, nous avions un maire, mais nous avons aussi eu à un moment une adjointe à la culture. Et donc, comme elle n'est plus adjointe, maintenant elle veut parler, donc je vais lui donner la parole. Alors, monsieur le maire sortant, cher Bernard, monsieur le nouveau maire, cher Joseph, mes chers collègues, mesdames, messieurs, vous savez que même si on ne me donne pas la parole, j'ai tendance à la prendre. Et donc, ce n'était pas prévu que je dise un petit mot, mais nous nous retrouvons, Bernard et moi, dans une situation identique, puisque lui, plus longtemps que moi, a été élu et maire à Blagnac, il se retrouve conseiller municipal. Moi-même, adjointe, sénatrice, je suis devenue conseillère municipale. Alors, c'est vrai que c'est important, les conseillers municipaux, et ce n'est pas l'opposition qui me le dira, le contraire, puisque nous avons un rôle de vigilance, puisque vous savez que nos élus de la majorité ici, dans ce conseil municipal, sont adjoints ou conseillers délégués à quelque chose, parce que c'est important. Bernard et moi, je suis conseillère municipale, je n'ai plus le droit, au nom du non-cumul, d'être plus qu'une conseillère municipale. Et peut-être, Bernard, vu ton choix, tu continueras à donner des conseils avisés. C'est pour ça qu'il est conseiller administratif. En tout cas, il met très bien l'écharpe au nouveau maire, et je trouve que le nouveau maire la porte pas mal. Et juste quelques mots pour vous dire que c'est important de voir l'unité que nous avons toutes et tous. Et quand j'ai quitté mon rôle, Bernard a réussi à me faire pleurer en conseil municipal, puisqu'il avait dit quelques mots gentils à mon propos. Et ce soir, il a préféré pleurer avant que je ne parle. Donc, je lui avais promis, parce que je ne savais pas si je serais là ce soir à l'heure, puisque les avions, c'est pas toujours évident. Donc, je lui ai fait un petit courrier que je lui remettrai et il pourra repleurer en toute discrétion à la maison. Voilà. Et j'ai vu aussi que, bon, le paquet de Kleenex était passé au nouveau maire. Et ça s'appelle le moment de l'émotion. Donc, merci à toutes et tous de les avoir applaudis, d'applaudir les nouveaux adjoints. Et bien sûr, nous allons, au fur et à mesure, applaudir les nouveaux conseillers délégués. Merci, Françoise. Bien alors, donc la suite de l'ordre du jour, parce qu'il faut quand même qu'on suive l'ordre du jour, c'est effectivement la composition des commissions municipales. Alors, la composition des commissions municipales, en 2014, les commissions étaient composées de 6 membres. Il y avait 5 membres de la majorité, 1 membre de l'opposition. Pourquoi ? Parce que quand nous avons été élus, il n'y avait qu'un seul groupe d'opposition. Et puis, il a été décidé en septembre 2014, ou octobre 2014, d'une scission entre les 2 groupes d'opposition. Il nous a paru absolument indispensable de permettre à chaque groupe d'opposition d'être présent dans les commissions. Et pour cela, compte tenu des calculs de proportionnalité, je vous propose de modifier notre règlement intérieur pour porter le nombre de membres des commissions de 6 à 8. En portant le nombre des membres de commission de 6 à 8, cela nous permet, au regard des calculs de proportionnalité, d'avoir 6 membres de la majorité et 1 membre de chaque groupe d'opposition. Donc je vais vous proposer cette modification de cet article du règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? La modification de cet article du règlement intérieur est donc approuvée. Nous pouvons donc maintenant procéder donc au vote de la composition de ces commissions. Tout à l'heure, une partie de l'opposition a quitté la salle. Et pourtant, dans le cadre des démarches que j'ai conduites antérieurement à ce conseil municipal, j'avais demandé au leader de ce groupe, comme je l'avais demandé au leader de la liste Blagnac pour tous, de me dire qui est-ce qu'il désignait pour être présent dans les commissions. La liste conduite par M. Loumagne m'a fait part et m'a donné le nom des
élus de sa liste qu'il souhaitait voir siéger dans les commissions, ce qui rend d'autant plus curieux l'attitude que nous avons pu observer ce soir. Je pense que la logique eût été qu'ils disent nous ne sommes pas légitimes, nous ne participerons pas aux commissions. Ce n'est pas le cas. Et donc, vous le verrez, dans la composition des commissions, il y a des représentants de la liste pour les Blagnaquais qui m'ont été notifiés par le leader de cette liste. Mes chers collègues, nous pouvons procéder par un vote à bulletin secret. Cependant, si à l'unanimité, nous sommes d'accord pour un vote à main levée, nous pouvons voter la composition des commissions à main levée. Je vous propose donc, au regard de ce que sont les délais du vote secret, je vous propose donc d'adopter cette proposition consistante à accepter le vote à main levée. Qui est pour cette proposition? Nous avons donc cette unanimité et je vous propose donc que nous votions les commissions par acclamation. Donc, la première commission, c'est la commission des finances. La commission des finances est composée de l'ensemble des adjoints de la majorité, de 2 représentants de l'opposition de la liste pour les Blagnaquais et de 2 représentants de la liste Blagnac pour tous. Je n'ai pas besoin de donner lecture puisque la commission s'affiche. Qui est-ce qui est contre la composition de cette commission? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Cette commission est donc composée comme affiché sur l'écran. La commission suivante, vous avancez s'il vous plaît, merci. C'est donc la commission enfance-éducation. Pour cette commission, les élus de la majorité sont Madame Combe qui en assurera la vice-présidence, Madame Sens, Madame Écharpe, Madame Cojol, Monsieur Gomez, Monsieur Bourreau. Pour la liste, pour les Blagnaquais, Monsieur Pozza, et pour la liste Blagnac pour tous, Madame Bugeja Fernandez. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Cette commission est donc acceptée, adoptée. Troisième commission, c'est la commission aménagement et travaux. Elle va être composée de M. Bergon, qui en sera le vice-président. Alors, systématiquement, le maire est président de toutes les commissions. Vous avez bien compris que le maire ne siège pas à toutes les commissions, et donc il y a un vice-président qui fait fonctionner la commission. Donc, dans le cas précis, ce sera M. Bergon, et la composition, c'est M. Tégédor, M. Mazardo, Mme Pérez, M. Comencas, Mme Écharpe, et pour l'opposition, M. Ajas et M. Gerson. Comment? Je bois, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Cette commission est également adoptée. Nous allons passer à la commission culture. Commission qui a eu un certain succès parce que c'est 8 membres, c'est pas 9, c'est pas 10. Donc il a fallu arbitrer au sein de la majorité. Donc Mme Massette assurera la vice-présidence de cette commission, qui sera composée de Mme Écharpe, M. Négrier, M. Dubos, Mme Lénadis, Mme Laborde, avec Mme Calvérac et Mme Bugeja Fernandez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Cette commission est donc adoptée. La commission urbanisme. Cette commission, le vice-président sera Maurice Bidouille. Elle sera composée de M. Bergon, M. Bourreau, Mme Sens, Mme Pérez, M. Gomez, avec M. Pozza et Mme Bugeja Fernandez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Cette commission est adoptée. La commission des sports, dont la vice-présidente sera Mme Folly, avec M. Bergon, M. Dubos, Mme Pérez, M. Cortez, M. Gomez, M. Loubagne et M. Gerson. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Cette commission est adoptée. La commission suivante est la commission du cadre de vie et du développement durable. Cette commission, la vice-présidence en sera assurée par M. Bourreau. Elle sera composée de M. Bidouille, M. Rigou, bien sûr, Mme Sens, M. Mazardo, M. Comencas, avec M. Ajas et M. Gerson. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Cette commission est adoptée.
La commission suivante, c'est la commission Solidarité et Affaires sociales. La vice-présidence en sera assurée par Mme Couffignal, avec Mme Cojol, Mme Benama, Mme Bousquet-Fabre, Mme Guéry, M. Gomez, M. Léonard et Mme Bugéja Fernandez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Cette commission est adoptée. Ensuite, c'est la commission Jeunesse-Animation. Naturellement, le vice-président en sera Mohamed Bafri. Elle sera composée de Mme Sens, M. Négrier, Mme Benadic, Mme Cojol, M. Comencas, avec Mme Calverac et M. Gerson. La commission suivante, c'est celle des délégations des services publics. Allons-y. Comment? Ah oui, pardon. Non, mais c'est normal, c'est le début. Il faut me pardonner. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Cette commission est donc adoptée. Ensuite, on a la commission c'est la commission consultative des délégations de services publics. Cette commission est composée à la fois d'élus et par des habitants, des usagers des services publics. Le vote, la composition de cette commission, le vote se fait en 2 fois. Ce soir, la composition sera la composition des élus. Et ensuite, lors d'un prochain conseil, nous désignerons, nous voterons pour les usagers qui viendront compléter la commission. Aujourd'hui, pour la majorité de cette commission, la vice-présidence étant assurée par Mme Combe, nous aurons M. Bergon, M. Tégédor, Mme Couffignal, Mme Échard, Mme Sens, M. Loumagne et Mme Bugéja Fernandez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Et donc, la commission est ainsi composée momentanément de cette façon-là, et donc nous aurons à la compléter ultérieurement. Voilà, je crois que nous avons terminé sur les votes des commissions. Et donc, je vais maintenant, pour le point suivant, passer la parole à la première adjointe, Madame Combe, si vous voulez bien passer au point suivant de l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. Donc, la première, c'est la délégation de certaines attributions du conseil municipal au maire. Comme vous le savez, de manière régulière et en ajustement effectivement de tous les divers articles, lois, décrets qui sortent, nous présentons dans cette délibération qui permet au service de fonctionner et également à notre assemblée d'être un peu plus légère. Voilà. Donc je ne vous en donne pas la lecture, parce que je pense que vous avez pris le temps de regarder un petit peu tout ce qui a été rajouté. Donc je la propose à votre vote. Bien, merci. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de M. Gerson et de Mme Bugéja. Et donc, cette commission cette délibération est adoptée. Vous poursuivez, Mme Combe. Donc, c'est la détermination des indemnités de fonction des élus. Ce que nous vous proposons, c'est d'adopter l'enveloppe indemnitaire maximale, constituée par les indemnités maximales du maire et des 13 adjoints pour l'exercice effectif de leurs fonctions, de majorer cette enveloppe de 15% en application des dispositifs réglementaires rappelés et de répartir cette enveloppe entre le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, conformément au tableau qui vous a également été envoyé. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, ce tableau des indemnités est adopté à l'unanimité du conseil municipal. Merci. Délibération suivante, Madame Combe. Donc, il s'agit d'une délibération que nous reprenons chaque année. C'est la mise à disposition des véhicules de fonction et des véhicules de service. Alors, cette délibération précise effectivement le périmètre d'utilisation, l'usage, la différenciation entre les véhicules de fonction et les véhicules de service. Voilà, donc c'est une délibération que nous reprenons une fois par an. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est donc, tout à l'heure j'ai dit l'unanimité du conseil, c'est inexact, c'est à l'unanimité des présents ce soir au conseil municipal. Et là, c'est le même régime, donc merci.
Alors, je vais reprendre, moi, la parole pour les deux dernières délibérations. La délibération suivante est celle de la création d'un emploi de directeur général adjoint des services. Donc, nous avons la possibilité, puisque nous sommes une commune de 20 à 40 000 habitants, de pouvoir disposer d'un emploi fonctionnel de directeur général adjoint. Donc, cet emploi de catégorie A, bien sûr, est proposé à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Bien, merci. Donc, nous créerons ce poste de directeur général adjoint. Enfin, la dernière délibération est une confirmation. Il y avait 2 emplois de cabinet. Bien sûr, les emplois de cabinet ne vont pas être affectés aux mêmes personnes. C'est la raison pour laquelle je vous propose simplement de voter la création, de confirmer la création de ces 2 emplois de collaborateurs de cabinet. Pas de questions? Bien, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Voilà, mes chers collègues, ce conseil d'installation est terminé, sauf s'il y a des demandes de prise de parole. Monsieur Bernard Keller. Non, c'est moi qui vais dire, monsieur le maire, que je suis très heureux de pouvoir vous appeler comme ça et vous voir installer dans ce fauteuil comme nous en étions tous convenus, et dire à mes collègues qui sont intervenus pour soutenir votre candidature que j'ai été particulièrement touché par les propos qu'ils ont eus à mon endroit. Toutes et tous. Voilà, sincèrement, bravo encore et félicitations, Joseph. Merci. La séance de ce conseil d'installation est donc levée. Merci. Alors, attends. Oh là là. Oh là là. Les élus, là, vous ne partez pas. On va juste s'arrêter sur les marches pour pouvoir faire une photo. On s'arrête sur les marches de descente, de sortie de la salle. Hein. D'accord? Allez, on y va tout de suite, comme ça, ça sera fait. Merci.